Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chimie où nous allons parler de réaction chimique et de quantité de matière. Donc on s'intéresse à la réaction entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium solide. On met 5 g de carbonate de calcium dans un Erlenmeyer et on ajoute 100 ml d'une solution d'acide de concentration 0,100 mol par litre. Et on a une réaction totale et on nous demande dans la question 1 de calculer les masses molaires de CaCO3, HCl et CaCl2. Alors quand on cherche à calculer une masse molaire moléculaire, on doit regarder notre molécule et on doit regarder chaque atome qui constitue cette molécule. Ici nous avons un atome de calcium, un atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. Je vous rappelle que la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Une mole, c'est une quantité constituée par environ 600 000 milliards de milliards d'atomes ou de molécules. Donc, calculer cette masse, on va calculer la masse d'une mole d'atomes de calcium, plus la masse d'une mole d'atomes de carbone, plus 3 fois la masse d'une mole d'atomes de oxygène. Et on trouve 100,1, attention à l'unité, ce sont des grammes par mol. Je vous rappelle qu'on peut l'écrire sous la forme g.mol-1, ça veut dire des grammes par mol. Masse molaire ensuite de HCl. En suivant donc le même principe, on trouve que c'est égal à 36,5 grammes par mol et la masse molaire de CaCl2 et on trouve 111,1 grammes par mol. Question 2, déterminer la quantité de matière de carbonate de calcium introduite. C'est là où on va devoir introduire la première formule de ce chapitre. La quantité de matière N est égale à la masse divisée par la masse molaire. Alors souvent les élèves ont des difficultés sur ce genre de questions puisqu'il y a plusieurs formules qui nous donnent la valeur de petit n. Effectivement, on connaît par exemple n égale c fois v qu'on voit dans certains chapitres, ou n égale grand N sur na. Toutes ces formules qui sont devant vous peuvent effectivement permettre de trouver la quantité de matière. Et souvent la question des élèves c'est mais comment on sait laquelle on doit utiliser? Eh bien en fait c'est là où il faut être très attentif aux unités et aux données de l'exercice. Vous voyez, ici l'exercice commence par on introduit 5 grammes. Donc on voit que le carbonate de calcium en tout cas, parce qu'on va utiliser ensuite d'autres formules pour d'autres questions, mais pour le carbonate de calcium, on introduit une masse petit m. Et quelle est la seule formule qui nous donne petit n connaissant petit m? C'est celle que j'ai écrite. Donc on peut déjà enlever les deux formules que j'avais mises sur le côté, on y reviendra plus tard, et on peut déjà être sûr que la formule qui nous intéresse, c'est celle-ci, petit n égale petit m sur grand M. Donc il faut connaître les 3 formules et ensuite voir en fonction des exercices laquelle on utilise. Et en remplaçant par les valeurs, on trouve donc une quantité de matière initiale de 5,00 fois 10 puissance moins 2 mol. Après arrondi. Question 3, on cherche justement maintenant la quantité de matière d'acide chlorhydrique introduite et on va devoir justement utiliser l'autre formule dont je parlais, N égale C fois V, la concentration molaire fois le volume. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez intuitif dans cette formule puisque la concentration, c'est la quantité de matière, donc le nombre de moles qu'on a dans 1 litre de solution. Et si on multiplie ça par le nombre de litres, donc ici V, on va obtenir la quantité de matière totale. Alors attention ici à éviter les erreurs. Quand on fait le calcul, on regarde dans l'exercice, on avait une concentration de 0,100 mol par litre. Donc mol par litre, ça correspond bien aux unités de la formule. Mais vous voyez que 100 ml ne correspond pas ici à l'unité qui est associée à V, qui est le litre. On va devoir faire une petite conversion d'unité. Je vous rappelle que pour faire la conversion, on doit mettre la virgule dans la colonne de l'unité qui est écrite dans l'énoncé, donc millilitres. Et ensuite, quand on veut convertir cela en litres, on déplace la virgule dans la colonne des litres. Ce qui nous fait un résultat de 1,00 fois 10 puissance moins 2
mol. Et nous arrivons donc à cette question 4 qui est la question centrale de cet exercice, qui est vraiment la question la plus intéressante mais aussi la plus difficile, puisque on va vouloir suivre justement cette réaction et voir comment évoluent les quantités de matière au cours de la réaction. La réaction est totale, donc ça va simplifier quand même les choses, mais ça demande pas mal d'étapes et la première étape, c'est de faire un tableau d'avancement qui va nous permettre de suivre l'évolution des quantités de matière. Le tableau d'avancement demande d'avoir plusieurs automatismes. Par exemple, quand on remplit la première ligne, c'est toujours la même chose. Dans les deux premières colonnes, on va mettre les quantités qu'on a calculées. J'ai réduit le nombre de chiffres significatifs pour que ce soit plus lisible, mais on pourra bien sûr les remettre à la fin, sachant que c'était des zéros. Deuxième automatisme, on écrit les quantités des produits qui sont souvent égales à 0, puisqu'ils n'ont pas encore été produits, mais bon, il peut y avoir des exceptions, notamment ici l'eau. L'eau, il y en a en fait naturellement dans le mélange, puisqu'on a vu que l'acide chlorhydrique était dilué dans de l'eau, justement. Donc, il va y en avoir, il y en a au début, il y en a à la fin. Donc, les quantités de matière, on va juste dire qu'elles sont en excès. Troisième automatisme, l'état intermédiaire. Je vous rappelle que l'avancement, c'est en quelque sorte le nombre de fois que la réaction a lieu. Donc, à chaque fois que la réaction a lieu, CaCO3 disparaît une fois et HCl disparaît deux fois. Quant aux produits, à chaque fois que la réaction a lieu une fois, ils sont produits une fois. Donc, on écrit juste X. Et pour l'état final, c'est là où il va falloir être plus prudent. Ce n'est pas un automatisme dans le sens où on ne peut pas trouver immédiatement la réponse. On va devoir faire un petit calcul préalable, le calcul du réactif limitant. C'est d'ailleurs le but de la première partie de cette question 4. On va devoir distinguer deux cas de figure. Donc si le carbonate de calcium est limitant, ça veut dire qu'en fin de réaction, sa quantité de matière sera égale à 0. Et donc on résout cette petite équation qui nous donne X max, donc le nombre de fois que la réaction se fait, le maximum de fois, c'est égal à 5 fois 10 puissance moins 2 mol. Deuxième cas de figure, X max serait égal à 5 fois 10 puissance moins 3 mol si l'acide chlorhydrique était limitant. On voit que ce chiffre est plus petit et donc c'est ici le plus petit qui l'emporte. Et on va pouvoir remplacer à l'état final X par X max et trouver les quantités de matière finales. Ce tableau nous permet donc de répondre aux deux questions de la question 4 en même temps, puisqu'on voit que le réactif limitant, c'est donc bien l'acide chlorhydrique, et on nous demandait aussi la quantité de matière de dioxyde de carbone pouvant être formée. Elle est donc de 5 fois 10 puissance moins 3 mol. Attention à ne pas oublier la phrase de conclusion avec le bon nombre de chiffres significatifs. Question 5, et donc c'était le but de cet exercice, de trouver la masse de CO2 formée. On connaît la quantité de matière, on va donc repartir de notre équation qu'on avait vue en début d'exercice. Sauf que cette fois, ce qui nous intéresse, c'est bien la masse. On va devoir donc faire passer le terme grand M de l'autre côté du signe égal. On obtient donc la masse de CO2 formée est égale à la quantité de matière fois la masse molaire du CO2. On peut retrouver assez facilement la masse molaire du CO2, ce qui nous permet de faire le calcul final. Et on trouve une masse de CO2 de 0,22 g. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée.